Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, vous êtes sur la chaîne Mes Vieilleries et je vous présente encore une nouveauté, quoique ça va tellement vite en ce moment chez Fantasy Flight Game que il y a une saison qui sort d'un jeu, 3 mois plus tard on est déjà sur la sortie de la nouvelle, donc je sais pas, j'ai toujours pas eu encore la possibilité de m'acheter un display pour le Crépuscule de la République, j'ai pu mettre 30 balles dans encore un nouveau petit pack d'AP, donc on en a déjà fait deux hein, sur cette chaîne. Je vais en ouvrir encore un là. Je pense qu'ensuite, après, il faudra que j'essaie quand même de trouver des thunes pour avoir au moins un display, histoire de compléter un peu au moins toutes les communes, les Enco et quelques rares. Et puis, on va espérer avoir quelques légendaires. Le deuxième display était génialissime puisque sur cette chaîne je l'avais ouvert en direct et on avait trouvé 3 légendaires, ce qui est au-delà de la moyenne. Donc là on a bien les cartes supplémentaires brillantes, quoique je les trouve moins bien que sur les deux premières saisons, mais bon. On va tout de suite regarder un petit peu, donc je ne perdrai pas trop de temps, on va lire rapidos. On a une distribution égale de tous les 6 boosters ici pour le sceller, et on va directement commencer. J'espère que vous allez bien de votre côté. Nous sommes en début janvier, enfin mi-janvier 2025 et le manque de thunes se fait ressentir de plus en plus. J'espère que je trouverai un moyen d'en gagner. Alors, hop, on va arriver sur une commune que je n'avais pas. Il s'agissait de Padmé Amidala, qui est donc un leader vert, donc commandement et héroïque en coordination, action. Je paye 1, je l'engage. Recherchez une carte république parmi les 3 cartes du dessus de votre deck, révélez-la, piochez-la. Ensuite, les autres, on les met en dessous dans un ordre aléatoire. Gagnez cette capacité quand on contrôle 3 unités. Voilà, c'est la coordination. Donc finalement, c'est pas mal ça. Elle se trigger à 5, ça devient une 2-7 avec récupération 1 et en attaque chercher une carte république parmi les 3. Voilà, donc c'est la même chose. Pas mal, en plus elle a 7 quand même en vie. Ok, bon par contre elle ressemble pas trop à l'actrice, hein, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que c'est un leader correct pour l'instant, j'aime bien l'idée. Niveau 113-13, on s'en fout. Réassemblage de Grievous, soignez 3 dégâts d'une unité, créez un jeton de droïde de combat pour 2 en bleu, ok. Avant-garde obéissante, 1 en commandement, une 1-1 séparatiste droïde combat avec raid 1. Et en plus on peut faire gagner un autre soldat, plus 2. C'est cool ça. Ensuite, artilleur lourd, clone pour 2 en rouge, une 1-3 avec coordination qui gagne +2. Ouais, ok. Bon, pour l'instant, c'est de la petite free pie, mais que ça passe bien. Parlementaire lésé. Je ne sais pas si je l'avais celui-là. Il coûte 2. C'est une unité en fait sans threshold. Séparatiste officiel. C'est une 2-2. Une fois joué, choisissez un adversaire. Il mélange sa défausse et la plage sous son deck. Je vois pas trop à quoi ça sert, à part éventuellement, permettre de ne plus savoir quelle était la dernière carte en dessous. Ouais, faut voir. Carte à combo un peu bizarre. Gardant la voix. Elle coûte 2 en bleu, c'est une tactique. Événement. Donnez sentinelle à une unité pour cette phase. Et si vous avez l'initiative, donnez-lui également +2. Ah, ok, ouais, moyen. Chasseur subjugant, une 3-3 pour 4 séparatistes véhicules chasseurs en unité spatiale, car embuscade, et une fois joué, si vous avez l'initiative, créez un jeton droïde de combat. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est une carte qui fait 2 choses. Donc, bon, là, c'est un Vanilla 3-2 pour 2 en héroïque. Soldat clone, République clone, soldat. Pour chasser, c'est une tactique, incliner une unité, dans ce cas, incliner une unité ennemie. Incliner une unité amie d'abord. Dans ce cas, incliner une unité ennemie. Pour 0. Ouais, bon. Faut voir. Le CAB en patrouille, 4-5 pour 5, séparatiste véhicule tank, sentinelle, moi j'aime bien, même si c'est un poil cher. Quand même un petit peu chéros tout ça. Hein. Ouais. Volonté inébranlable en Enco, c'est une +2, c'est une amélioration en bleu pur pour 4, et on gagne sentinelle. Ah c'est cher, hein, purée, qu'est-ce que c'est cher. 2 fois plus fier, pour 2, une amélioration rouge pour 2 et 2 triggers rouges, 2 thresholds de rouge, pardon, plus 4 et plus 0, et une fois joué, infliger 2 dégâts à l'unité attachée. Ah ouais, mais ça va correspondre clairement hein, pour les unités qui ont... merde, j'ai oublié le nom. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Aplomb. Ouais, ça va bien à jouer sur une aplomb, hein, clairement. Par contre, en full rouge comme ça, ouais, souvent c'est une carte qui va vous en coûter du coup 4. Hein.
Sénatrice indéfectible, c'est une autre de la série Sénateur, donc elle coûte 1 en commandement pur, une 0,4, et en action, je paye 2, je l'incline, attaquer avec une unité, elle gagne plus 2 pour cette phase, en attaque. Coûte cher quand même, hein. Mais bon. La rare sera bien reçue, donc on n'aura pas de légendaire. A priori, elle coûte 1, c'est un bleu en amélioration, plus 1, une fois éliminé, attachez cette amélioration à un jeton droïde de combat ami. Waouh, mais c'est super bien ça. Oh, c'est trop bien, j'aime énormément. Franchement, ça vaut pas cher, ça vous booste toujours des petits jetons. Donc ça, c'est une bonne rare. Et une commune qui sera le blaster de poche en hyper speed, un hyper foil, pardon. Petit défaut en haut là, mais bon. Attacher une unité de non-véhicule, plus 1 en force, une fois jouée, une unité attachée peut infliger un dégât à une unité terrestre. Ça aussi, c'est bien. Ah, je suis assez content là déjà. Franchement, le booster est pas pire quoi. Franchement, c'est pas mal. Allez, on continue un petit peu. De toute façon, maintenant, je fais pas de scellé, hein. Je vais juste essayer de compléter des collects au fur et à mesure des années maintenant pour essayer d'avoir des sets complets et faire plutôt du construit. C'est dommage de ne pas avoir de gens avec qui faire du scellé. Ce serait amusant, mais bon, c'est comme ça, hein. Habiter à la campagne. Alors, on a encore Kylian Voss, dont je me fous. Ensuite, niveau 13-13 en hyperspeed. Navette de fédération du commerce, on connaît. Commandement motivant, plus 1 à chaque unité amie pour cette phase, ça c'est bien. Pour 3 en vert, on connaissait aussi, je crois. Escadron de chasseurs de tête, 1-4 pour 2 en République véhicule chasseur complètement vanilla, bon, c'est cool. Audacieux commandant de résonance pour 3, une unité terrestre rouge. République clone soldat, une 3-4, qui a saboteur, donc ça c'est très bien, moi j'aime beaucoup. Attaché la garde royale, ah oui il est bizarre lui, elle coûte 2 en bleu, il est 2-5 Naboo soldat, une fois joué infliger 2 dégâts à cette unité. Ouais, bon. Bon, après, il y a des trucs qui peuvent être gonflés, soigner des dégâts sur des unités, ça existe, hein. Mais bon, comme ça, sur le papier c'est pas super, c'est sûr. Alors on a encore une fois là une grosse unité, terrestre en vert noir, ça coûte 9, c'est le séparatiste véhicule tank, on l'avait déjà vu, et la valorisation 3, c'est une 8-8 pour 9, le super tank séparatiste. Corvette sénatoriale en hyper speed, elle est jolie celle-là, franchement comme ça. Elle coûte 5 en agressivité et héroïsme. République véhicule vaisseau capital, pardon, une 5 de force, 4 de vie, saboteur, une fois éliminé, chaque adversaire défausse une carte de sa main, ça moi je trouve que c'est monstrueux. Franchement c'est une des meilleures cartes du set, je pense, en tout cas du set des cartes que je connaisse pour l'instant. Bah ça c'est pareil, c'est 2-3 pour 2, c'est trop bien. En ruse, République véhicule chasseur, c'est le V-Wing exceptionnel. Vanilla pure. Commando de la République pour 3 en héroïque, une 2-5, République soldat clone, coordination de saboteur. Faut voir comment ça sort. Mais en tout cas ça rentre dans pas mal de jeux je pense, vu qu'il n'y a pas de threshold. Une Unco canonnière de basse altitude, je sais pas si je l'avais celle-ci, regardez, c'est une 6 en agressivité et héroïsme, une 6-5 pour 6. République véhicule transport avec débordement, et une fois joué, choisis une unité ennemie, infligez-lui un dégât pour chaque unité République amie. Waouh, ouais, ça peut être violentissime. Ah ouais, vous arrivez avec ça, vous pouvez vous débarrasser d'un gros truc, quoi, direct. Ah ouais, ça coûte un peu cheros, mais je pense que ça vaut le coup. Alors on a un Unco Zero le Hut, je ne le connaissais même pas. Complotiste haut en couleur, regardez-moi ça. C'est marrant, hein. Alors il coûte 5 en ruse et impérial, enfin et infamie. Pègre Hut, 2 de force, 8 de vie, une fois joué pour chaque adversaire. Vous pouvez incliner une unité que ce joueur contrôle. Ok, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se tape direct devant, ok. En attaque pour chaque adversaire, vous pouvez incliner une ressource que ce joueur contrôle. Ouais, généralement vous jouez à 1 contre 1, vous inclinez une ressource et vous tapez quelqu'un quand il joue. Ah ouais, c'est bien, hein. Franchement, en plus c'est un gros ton. Ah, j'aime bien. Je trouve ça peut-être pas exceptionnel, mais ça doit être amusant à jouer. Les cartes orange, de toute façon, c'est assez sympa quand on aime un peu le contrôle de board. Shakti, ok. Qui est dans sa version Unco, là. Sinon, j'ai vu qu'il y avait des cartes aussi promo, vous savez, que vous pouvez récupérer, qui sont des cartes en showcase, quoi. Je crois que je l'ai en showcase, celle-là. La coalition gagne des guerres, pardon. Elle coûte 4, c'est une 3-4 force Jedi République. Chaque jeton, unité amie à plus 1. Ouais, pareil, hein, ça rentre dans pas mal de choses. Un jeu clone, par exemple. En attaque, créer un jeton soldat clone. Voilà, c'est juste excellent, ça. Franchement, c'est excellent. Ça, c'est une carte... Je pense que si je fais un jeu vert autour de clone, peut-être jouer vert... Et celle-là, faut la mettre en 3, hein, ça c'est sûr. Hein. Même si elle est unique, faut qu'elle sorte vite, quoi.
Ah ouais. Alors ensuite, on a une rare qui est le Mr. Bones. Je n'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Bah, faut dire que depuis Disney, de toute façon, j'ai pratiqué la violence. Elle coûte 1, elle a 2 thresholds de agressivité, c'est une franche druide, 3 de force, 1 de vie en attaque. Si vous n'avez pas de carte dans votre main, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité terrestre. Ouais. Bon, c'est dur à mettre en place encore ces trucs-là. Quoique dans ce jeu-là, généralement, on joue sa main relativement vite et on est plutôt en quête de cartes, donc ouais, ça peut quand même avoir un effet, je pense. Et on a le tireur d'élite embusqué en ruse, ensuite en foil, 4 de coups, 4 de force, 3 de vie, embuscade, République soldat clone. Ok. Ouais, la rare moyen, je trouve. Je sais pas trop là. Pour 1, 3, 1. Ouais, faut voir. Je sais pas. Moi, je suis pas très fan comme ça sur le papier. Hein. On attaque, si vous n'avez pas de carte dans votre main, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité terrestre. Ok. Bon, après, il faut voir en jeu ce que ça donne. Hein. Là, on regarde les cartes comme ça, mais... Bon, moi, je me suis pas du tout spoilé hein, pour cette saison-là, vu que j'ai plus de thunes. Je me suis dit, tiens, je préfère réouvrir des boosters et voir quelles sont les cartes que d'aller sur internet et essayer de savoir en combien de displays je pourrais avoir un set complet, parce que ce ne sera pas le cas. En tout cas, pas de sitôt. Pas de mai encore, bon, on s'en fout. Entre de Grievous, c'est vrai qu'elle est jolie quand même celle-là. Allez, ça on le connaît. Messager confédéré, 2-1 pour 2. Une fois éliminé, créer un jeton droïde de combat, c'est très bien. Droïde roquette impériale, on le connaissait. Responsable commercial de guerre, je sais plus si je l'avais, une 1-3 spératiste officiel en noir-bleu pour 2. Une fois éliminé, créer un jeton droïde de combat. C'est génial! C'est la même chose que messager confédéré en fait, mais sur le sol. Avec des valeurs légèrement différentes. J'ai vu que j'avais une hyper speed, mais c'est pas mal, ça aussi j'aime bien. Frégate de gravitation Pelta, pour 5, vous avez une 3-6 coordination, qui donne, une fois joué, créer un jeton soldat clone. Ouais, c'est pareil, c'est pas mal ça, hein. Dans un contexte, comme on l'a dit, soit droïde, soit clone, ça peut sortir. Lancer de grenade, infliger 2 dégâts à une unité, vous pouvez infliger 1 dégât à une autre unité dans la même arène pour 2 en rouge, toujours pas mal, petit dégât direct pour finir quelque chose, voire 2 choses. Rassemblage de Grievous, ça on l'avait déjà vu tout à l'heure, pas besoin de relire. Héros des 2 camps, une commune en sniper. Pour 2 en héroïque pur, choisissez jusqu'à une unité république et jusqu'à une unité séparatiste. Donnez plus 2 et saboteur à chaque unité choisie pour cette phase. Aïe, aïe aïe aïe, à la boulette. Belle carte, mais pour moi ça sert pas, hein. C'est pas très utile. Ok, j'aime pas trop ça. Super droïde de combat en noir pur, 4-3 pour 3, en vanilla. Droïde soldat séparatiste. Pression politique pour 1, en russe, choisissez un adversaire, il peut défausser une carte prise au hasard dans sa main, s'il ne le fait pas, créer 2 jetons droïdes de combat. Excusez-moi, ça fait pas la mise au point, voilà. Ça, c'est toujours pas mal. Ah ouais. Ouais, ça force à perdre des cartes, ou sinon vous créez des... Oh là, ouais, c'est violent. Kraken en Unco, je l'avais déjà, 2-5 pour 5 en vert noir, une fois joué, créer 2 jetons droïdes de combat en attaque, donnez +1/+1 à chaque jeton unité ami pour cette phase. Toujours cool. Explosion disruptive, pour 3 en bleu, un événement, -1, chaque unité ennemie pour cette phase. Ça, ouais, ça peut faire quand même bobo. Hein. Ça peut vraiment faire bobo. Sport sanglant pour 3 en frange, infliger 2 dégâts à chaque unité terrestre. Oui, ils sont dans l'arène en train de se battre là contre les espèces de grosses créatures. Ouais, ça dépend. Là, ça, c'est une carte qui tout double, hein, j'ai envie de dire. Ah, bah tiens. Arène de Petranaki, chaque unité leader a +1, je l'avais déjà, c'est une rare, dont je me fous complètement. Et on a enfin une rare en foil derrière. Il s'agit de Luminara Unduli, maître de la voie douce. Maître à la voie douce, elle coûte 7, c'est une unité terrestre bleue et héroïque. Force Jedi République. Waouh, je sais pas ce que vous voyez en bas là, mais j'avais jamais vu ce petit sigle là. Je savais pas qu'il y avait 3 petits vaisseaux là-dedans, là, c'est bizarre. Ça me dit rien, les autres elles ont pas ça. Je sais pas pourquoi. Alors elle coûte 7, c'est une 4-9. Coordination, elle gagne aplomb. Et une fois jouée, choisissez une base, soignez 1 dégât pour celle-ci pour chaque unité que vous contrôlez. Ok. Bon, c'est très cher, c'est une grosse ton, quoi, qui, à chaque fois que vous la blessez, elle devient plus forte. Elle soigne un peu au début. Ouais, bon. Bon, il n'y a pas non plus de quoi casser 3 pattes à un canard. On n'a toujours aucune PUTAIN de légendaire. Ça m'ennuie beaucoup, sachant que le précédent AP, 6 boosters que j'avais ouvert, bah, il y avait non pas l'âge légendaire garanti, sachant que c'est déjà arrivé que je ne trouve 0 légendaire hein, sur le deuxième bloc de ce jeu.
Mais là, on en avait eu 3 carrément, donc est-ce que je vais être équilibré? Je ne sais pas. Et on a un Maul pour commencer, qu'on connaît. Et rouge-noir, action, attaquer avec une unité, elle gagne débordement pour cette attaque. Il se trigger à 6, ça devient une 6-6 avec débordement. Chaque unité amie gagne débordement. La ruche sur Onderon. Avant-garde obéissante, artilleur Claude, je vais un peu plus vite maintenant. Parlementaire lésé, on connaît. Gardien de la voie aussi. Chasseur subjugant, moi je vais faire les tours, je crois que je dois avoir pas loin d'avoir toutes les communes maintenant. Même avec juste 3 boîtes d'AP quoi. Raid audacieux, elle coûte 1, infliger 2 dégâts, unité ou une base. Allez, c'est encore directement des dégâts directs, c'est méchant, c'est bête. Le cab, en noir. Plongeur de combat clone, 2-1 pour 1 en ruse. République soldat clone, coordination, tant que cette unité attaque, le défenseur a -2 en attaque. Ouais, c'est vrai que ça vaut pas cher, ça peut être marrant. Encore un pour chasser. Le Soulless One, 1-2 pour 1, je crois que c'est très bien ça en attaque. Vous pouvez incliner une unité droïde ami ou un général Grievous ami, leader ou unité. Dans ce cas, cette unité a +2 pour cette attaque. J'aimerais bien avoir Grievous en unité, ce serait cool. Parce qu'il est donné dans la boîte des decks de base, je crois, en leader, mais bon. Bravo Anonyme, je pense. À chaque fois, l'unité, elle est beaucoup plus puissante, quoi. Une +2/+2, qui est une amélioration verte hein, pour 1. Attacher un jeton, l'unité attachée gagne débordement. Je crois que je l'avais déjà, celle-là. On a Rune Ako ensuite, on arrive bientôt à la rare. Comploteur en second, 3-2 pour 2. Une fois joué, si une unité amie a été éliminée à cette phase, vous pouvez donner -1/-1 unité pour cette phase. Ok. Et on a la main invisible que j'avais déjà, je crois. 4-7 pour 8 en full noir. Assez violent, belle image en plus, moi je trouve que ça va. Mais j'ai toujours pas de légendaire quoi. Une fois joué, crée 4 jetons de droïdes de combat en attaque. Incliner n'importe quel nombre d'unités séparatistes amies. Infliger 1 dégât à la base du joueur défenseur pour chaque unité. Ainsi, incliner. C'est quand même vachement violent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Waouh. Vaisseau amiral imposant. Tu m'étonnes. 4-7 pour 8, c'est qui te fait arriver avec 4 jetons de droïde, quoi. Pouf. Et on a un messager confédéré en foil. Mais écoutez, ça me fait une belle jambe. Parce que j'ai plus que 2 boosters et 0. 0 carte légendaire est sortie, et moi je cherche, bien entendu, un peu comme tout le monde, hein, j'ai l'impression dans ce jeu-là, la légendaire, parce que c'est ce qui est le plus pénible ensuite à acheter en occasion. Ça monte à des prix incohérents, franchement, c'est juste hallucinant. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. On a une rare, le Capitaine Rex, c'est cool, qui est en hyper speed, action... donc c'est un leader, un vert et héroïque. Action, je paye 2, je l'incline. Si une unité amie a attaqué à cette phase, crée un jeton soldat clone, elle se trigger à 5 pour une 2-6. Une fois déployée, crée un jeton soldat clone. Ok, chaque unité soldat a +1 en défense. Ok, bon, c'est pas dégueu, franchement ça va, hein, pour un jeu éventuellement basé sur du soldat clone, pourquoi pas. Tapioca City, lol. Non, c'est Tipoca City sur Camino, la planète d'eau. Tac. Ah, une canonnière dévastatrice qui coûte 5 pour une 3-5 séparatiste droïde véhicule transport avec aplomb. Et une fois joué, vous pouvez éliminer une unité ennemie dont les PV restants sont de 2 ou moins. Ah, ça, c'est vraiment très bien, je trouve. Hein. Ouais, franchement, moi j'aime bien ça. Même si c'est un poil cher, ça va. Officier tactique de République, on connaît. Corvette sénatoriale, on connaît. Blaster de poche, on l'avait eu tout à l'heure en foil. 41e corps d'élite pour 3 en bleu et héroïque. Vous avez une 3-3 avec coordination, où cette unité gagne +3 en vie, quoi. Unité soldat clone, ok. Garde de Coruscant, 3-2 pour 2 en coordination, et il a embuscade. Rien à dire. C'est pas bien, pas bien, c'est un peu neutre, quoi. Encore un soldat clone de phase 1. Assassin indépendant 4-2 pour 3, une fois joué, payé. Vous pouvez payer 2, dans ce cas, infliger 2 dégâts unités, c'est très bien. Parce que ça vous laisse le choix de payer ou non. Pour une 3-2, une 4-2 pour 3, ça reste dans les grandes lignes relativement correctes. On a une intrusion en événement tactique pour 2 en ruse. Attaquer avec une unité, elle a +2 en attaque et gagne saboteur pour cette attaque. Ouais, pas mal. Jess, qu'on avait déjà, 4-4 pour 3 en rouge. Agressivité donc et héroïsme, République clone combat, raid 1, une fois joué, un adversaire crée 2 jetons druides de combat. Ouais, ça va pas quand même ça. Hein. Je suis pas très fan, ça de donner de l'opportunité à l'adversaire de gagner des choses, je trouve pas ça bien.
Pour 3, vous avez une navette de sanctionneur, une unité spatiale ruse, 2 d'attaque et 3 de vie. République véhicule, combat en coordination. Il gagne une fois joué, cette unité capture une unité ennemie non leader qui coûte 3 ou moins. Ça peut être pas mal comme ça. Une légendaire, merci, mais je crois que je l'avais peut-être déjà. Bon, ça fait déjà une légendaire, c'est déjà ça. Légendaire qui nous dit Résolute, une unité spatiale qui coûte 10 sous le commandement d'Anakin. Il est agressivité et héroïsme, 8 de force, 8 de vie, république véhicule, vaisseau capital, pardon. Cette unité coûte 1 de moins à jouer pour chaque groupe de 5 dégâts sur votre base. Ça réduit le coup, c'est déjà pas mal. Une fois joué en attaque, infligez 2 dégâts à une unité ennemie et à chaque autre unité ennemie qui porte le même nom qu'elle. Ouais, ça c'est peu probable que ça arrive souvent, quoi. Hein. Mais bon, c'est un gros ton. Ok. Oh, attendez. Elle n'est pas venue en arrière, ça veut dire qu'après il y a encore une rare. Et voilà. Ou ça pouvait aussi être une légendaire. On a clairvoyance en rare qui coûte 1 en amélioration bleue, plus 0, plus 2. L'unité attachée gagne quand la phase de regroupement débute. Avant de piocher les cartes, nommez une carte. Puis regardez la carte du dessus de votre deck. Si c'est la carte nommée, vous pouvez la révéler et la piocher. Ouais, bon, pourquoi pas, c'est mignon, c'est amusant, mais ça parie encore sur le... C'est très très vague, hein, tout ça. Et on a Heavy, une 4-4 pour 4 en rouge, en foil. Donc on a eu une légendaire avec une rare de plus dans ce paquet, c'est pas mal. Pas la légendaire que je voulais toper absolument. Je veux Grievous. Ou Anakin s'il y est aussi. En unité, bien entendu. Mais bon, là, à mon avis, c'était l'avant-dernier booster. Le dernier booster ne donnera pas accès, a priori, à une légendaire au vu de la répartition. Mais bon, on peut toujours se poser la question. Là, je suis en droit d'en attendre potentiellement une autre, mais déjà une sur 6 paquets, c'est déjà, on est rentré dans les clous de base. On a un Django Fett ici, qui se trigger à 5, on a un Antre de Grievous. Lutte sans merci, oula, attendez, pourquoi je mets ça ici moi? Lutte sans merci. Pour 3 en noir, vous avez une tactique événement. Chaque joueur choisit une unité non leader qui contrôle et limiter les unités choisies. Libérateur de la 501ème, pour 3, c'est une 3-3. Et vous pouvez soigner des dégâts sur une base. Escadron de Vultures. Escadron de vautours, quoi. Pourquoi de Vultures? 5-4 pour 6. Valorisation 3. Ouais, c'est parti, droïde, véhicule, combat. Ouais, ok. Après, c'est des cartes qui ont le mot-clé droïde. Donc ça peut être pas mal. Le mot-clé véhicule aussi. Donc c'est quand même, ça peut rentrer dans pas mal de types de decks. Droïde de 4, sécurité. 4-5 pour 6 en noir-bleu. Ensuite, vous avez le réapprovisionnement, El Famoso, que le monde connaît. Résistance farouche, attaquer avec une unité non leader, c'est un événement tactique. Il gagne aplomb. Pour cette attaque, ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien. Pour 2 en rouge. Vous collez en fait une unité qui n'a pas aplomb, mais vous la transformez, tous ces points de vie en moins deviennent de la force en plus, c'est cool. Alors celui-là je l'avais peut-être pas là. Le démolisseur infiltré, c'est une commune qui vaut 4 en infamie et ruse, une 4-5 pour 4, valorisation 1. Donc vous pouvez la faire descendre jusqu'à une 4-5 pour 2 au final. Et un saboteur, c'est pas si mal, hein. Franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. On a encore le tridroïde de suppression, 4-7 pour 7, qu'on avait eu sur la première boîte, je crois. Et vous pouvez incliner quelqu'un quand il arrive, mais ça coûte tellement cher, laisse tomber, quoi. Tank Hellfire, 7-6 pour 8 en full noir. On a ensuite une petite hyperspeed de sénateur mécontent. 0,4 pour 1 en rouge, action je paye 2, je l'incline, infliger 2 dégâts à une base, c'est toujours marrant, surtout que tous les sénateurs sont bien entendu pas uniques. Ensuite on a le commandant clone Cody, une 4-4 pour 5 en commandement, débordement, coordination, chaque autre unité amie a +1 +1 avec un débordement. Ouais, ça c'est un peu cher mais bon. On arrive bientôt à la rare. Magna Garde Calculateur, je ne l'avais pas, en Nenko, c'est une 3-4 pour 3. C'est parti droïde, et une fois joué, ou quand une unité amie est éliminée, cette unité gagne Sentinelle pour 7 phases. Ok. Moyennos quand même, hein. Moyen. Mais bon, ça coûte 3 pour une 3-4 déjà, avec un effet potentiellement Sentinelle. Bon. Elle l'est pas tout le temps, c'est ça qui fait chier. Et on a encore une Luminia Unduli, je l'avais eu juste avant, en folle. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir une deuxième rare, identique? Ah bah, cool, il y a 2 rares au moins là-dedans, c'est déjà cool. On a le sabre laser de Mace Windu. Pour finir, en foil, c'est une rare qui donne +2/+2
elle coûte 2 en trigger, agressivité et héroïsme à attacher à une unité non véhicule. Une fois jouée, si l'unité attachée est Mace Windu, piochez 2 cartes. Sinon, ça fait une carte plus 2 sur une unité pour 2, ce qui est pas si mal. Voilà. Donc j'espère la prochaine fois que j'aurai l'opportunité de m'acquérir un petit display, parce qu'a priori le jeu est de moins en moins joué, donc c'est très bien pour moi. Comme ça, il y aura peut-être encore un peu de stock. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!